Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur un sujet très particulier. Effectivement, dans la nuit, on a eu une news sur One Piece qui est apparue sur le net. La carte du monde de One Piece a été dévoilée. En effet, dans le livre Rurubu One Piece qui sortira le 4 mars au Japon, nous avons la chance de découvrir l'intégralité de la carte de Grand Line illustrée et avec la position des îles que les Mugiwara ont pu visiter ou s'apprêtent à visiter ou du moins qui ont été plus ou moins dévoilées dans l'histoire. Ça c'est quelque chose qu'on attend depuis je pense à peu près 23 ans du coup littéralement, puisque Oda ne s'est jamais vraiment donné la peine de donner les indications précises et de dessiner cette carte. Seuls les fans se sont amusés à refaire ces représentations mais on n'a rien eu d'officiel. Là c'est actuellement le format le plus officiel qu'on puisse avoir et il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment la place de certaines îles dans le Nouveau Monde qu'on va analyser. Donc pour vous parler un peu plus en profondeur de ce livre, le Rurubu One Piece, je sais pas si je le prononce bien, sans doute que non, mais bref, vous avez compris, en gros ce livre nous servira à nous montrer quelle inspiration Oda a utilisée pour la création des îles de One Piece, pour leur peuple, etc. Dressrosa avec les contrées espagnoles, bah ça sera expliqué, on n'a pas vraiment plus d'informations que ça au sujet de ce livre et ce qu'il va réellement contenir, mais en gros le sujet sera les inspirations d'Oda dans la création de ces îles et de ces peuples. Du coup ça correspond plutôt bien avec la réalisation de cette carte du monde, qui je vous le rappelle est censée être officielle mais peut-être pas précise à 100% non plus. C'est pour ça qu'on va regarder de suite certaines choses. La première partie de Grand Line nous réserve pas forcément de mystère, donc c'est pas ce qui va nous intéresser. Cependant c'est plus la partie Nouveau Monde qui va être plus intéressante du coup à analyser. Au début du Nouveau Monde on peut en voir trois, alors normalement il s'agit de Risky Red, de Mystoria et Raging Island, c'est les trois îles qui t'introduisent dans le Nouveau Monde. Il y a aussi Punk Hazard, un petit peu plus loin on découvre Dressrosa, bon jusque là rien de bien fou, et bien sûr du coup l'île de Zou, cette fameuse île qui bouge, puisqu'elle est sur le dos d'un éléphant évidemment. Il y a Whole Cake Island, et un petit peu plus loin, on découvre Wano Kuni. Alors effectivement, comme je l'ai dit, on ne sait pas encore à quel point cette carte est précise. J'ose espérer que c'est la représentation la plus fidèle qu'on puisse avoir dans le manga, vu que normalement ce genre de livre n'est pas fait sans consentement d'Oda, donc reste à savoir, reste à confirmer. Mais il y a quelque chose au niveau de Wano Kuni qui est très intéressant. Déjà, on peut noter que Wano Kuni est très proche de la fin. Ça correspond plutôt bien à l'avancée des Mugiwara dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire que là, il s'approche de la fin. Il y a aussi trois îles proches de Wano Kuni, donc il s'agit de Honeycomb, c'est-à-dire l'île de la ruche où se trouve Barbe Noire, Sphinx Island, donc l'île qui était gardée par Barbe Blanche, là où se trouvait Marco, et pour finir, Elbaf. Un peu plus loin, dans l'espèce de creux formé par Red Line, une espèce de cuvette, on y découvre la dernière île qui n'est donc pas Laftel, mais qui est bien Lodestar, la dernière île du Nouveau Monde. Cette île nous a été révélée la première fois par Roger dans le flashback de Oden, et on ne sait encore pas réellement ce qui s'y cache. Il s'agit apparemment de la dernière île sur cette route, et c'est en arrivant sur cette fameuse Lodestar que Roger a compris qu'il en restait une autre. Quelque part dans le monde restait une dernière île. Il s'agit donc bien sûr de Laftel. Ce qui est intéressant, c'est que durant l'arc de Zou, on nous a expliqué comment Laftel peut être trouvé à partir des 4 Road Poneglyphs. Il faut récupérer la position donnée par les 4 Road Poneglyphs pour ensuite découvrir la véritable position de cette dernière île, vraiment la dernière île pour le coup Laftel, là où se trouve le One Piece. Et ce qui est plutôt drôle, c'est que dans la représentation du manga ou même dans l'anime, on nous a expliqué que du coup c'était placé vraiment 4 points pour trouver en son centre cette fameuse dernière île. Et devinez quoi, autour de Wano, alors hasard ou non, ils ont décidé de nous montrer 4 îles. 4 îles, donc dont Wano, qui sont composées donc de Elbaf, Sphinx Island et la ruche. Est-ce que ça ne serait pas donc l'éventuelle représentation des 4 points nécessaires pour trouver Raftel? Bon, je vous explique. Il est vrai qu'on ne peut pas être sûr de la disposition de ces îles, on ne sait pas encore si c'est officiel ou non. Cependant, les 4 îles qui sont réparties un peu dans chaque coin et qui peuvent justement laisser penser qu'elles sont une des positions géographiques des Road Poneglyphs, sont justement dispersées en carré. Du coup, vu l'importance de ces 4 îles, je me demande s'il ne s'agit pas réellement des positions que va nous donner les Road Poneglyphs. Et ça serait pas bête du tout parce que justement, les 4 îles qui sont représentées là font partie des plus intéressantes du Nouveau Monde. Il y a Wano Kuni qui a un gros lien avec les Dits, les Poneglyphs, le siècle oublié, bref, ça peut totalement être une des îles qui sert à relocaliser le Laftel. L'autre île, Elbaf, l'île des géants. Là, on ne sait rien d'elle, cependant elle est utilisée depuis plus de 20 ans dans l'histoire, et Oda doit sûrement garder un truc spécial pour elle. C'est une île antique, avec un peuple antique, donc on peut imaginer qu'elle est justement une position donnée par un Road Poneglyph.
Ensuite, il y a Sphinx Island, c'est l'île qui était donc du coup gardée par Barbe Blanche. Barbe Blanche, vous savez, il n'est pas allé sur Laftel, cependant Roger lui a donné des grands secrets à son sujet. Il lui a par exemple révélé le secret d'Eddie, et qui sait s'il ne lui a pas révélé certains secrets autour de Sphinx Island qui pourrait être une des 4 positions pour localiser Laftel. Ça serait pas bête et ça expliquerait pourquoi, en plus que ce soit sa patrie, Barbe Blanche gardait cette île sous sa protection. Et pour finir, l'île de la Ruche. Alors elle, c'est genre, je pense, l'une des plus intéressantes, puisque Barbe Noire contrôle cette île, et en plus elle était contrôlée à l'époque par Roxy Shebeck. 2 personnages très importants dans le lore de One Piece, dans l'histoire de One Piece, donc j'avoue que si l'île de la Ruche fait partie d'une des 4 positions également pour trouver Laftel, bah finalement ça reste pas si incohérent que ça. Au final on aurait Wano Kuni, Elbaf, Sphinx Island, et puis l'île de la Ruche, qui une fois la position de ces 4 îles, se trouve en son centre, eh ben Laftel. Est-ce que t'as un truc à dire ? Alors apparemment, si vous posez une caméra, un PC, un micro et une lampe, vous pouvez éventuellement invoquer un chat noir, c'est incroyable. Bref, quoi qu'il en soit, c'est vrai que cette théorie est très fragile puisqu'on ne sait pas si c'est officiel, comme j'arrête pas de le dire depuis le début. Cependant, la disposition est assez ironique pour nous laisser penser qu'il s'agit peut-être d'un petit foreshadowing, d'un petit désir d'Oda de nous dire « Eh regardez, ces 4 îles, elles sont très importantes ». Cependant, je vous coupe, oui, effectivement, ça serait bizarre que Lodestar ne soit pas l'une de ces 4 îles. En effet, c'est la dernière du Nouveau Monde, elle doit avoir une place relativement importante liée au Road Poneglyph ou même aux localisations de la dernière île, donc pourquoi Lodestar ne serait pas dans cette triangularisation ? Je sais pas du tout, je suis claqué en termes de géographie. Oui, moi je veux trouver Laftel. En tout cas, je trouve ça toujours autant intéressant d'avoir ce genre de sujet en tant que news. Et puis dans tous les cas, c'est toujours bon de parler de cette carte du monde, en plus de ce livre de One Piece qui va sortir, et dont certains d'entre vous ne sont peut-être pas au courant. En tout cas voilà, c'était une petite vidéo pour parler de ça, d'une petite théorie à chaud bien sûr évidemment. J'espère qu'elle vous aura plu les bros, n'hésitez pas à mettre un petit like si elle... Gros... Mais oui, mais non. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitter les bros ou même sur mon serveur Discord, on y organise plusieurs animations maintenant par semaine, donc ça peut être très cool pour vous de venir. Portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace les bros.